Bonjour les audacieux et bienvenue. Je suis Alexia Ferrantelli. Tu écoutes l'épisode 27 de l'audace d'être moi et d'aimer, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Si tu aimes ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur ton application de podcast. Notre société valorise beaucoup la quête de l'estime de soi. Elle valorise l'idée que si on a une bonne estime de nous, on sera heureux, on sera apprécié et on réussira tout ce qu'on veut entreprendre. À tel point que la quête de l'estime de soi peut devenir le but principal de notre vie. Pourtant, les études montrent que ce sont les succès qui augmentent l'estime de soi et pas le contraire. Le fait d'avoir une bonne estime de soi n'est pas du tout un gage de réussite scolaire, par exemple. Cette croyance qu'avoir une image de nous positive est essentielle dans notre vie nous incite à vouloir la protéger à tout prix et à être très agressif quand on sent que cette image est menacée. On devient finalement très fragile face au regard des autres. Avoir une très haute opinion de nous-mêmes ne nous rend pas invulnérables, mais au contraire nous fragilise. Si la quête de l'estime de soi est l'élément essentiel qui motive tes actions, tu risques de ne plus agir par plaisir, mais pour assouvir ton besoin d'être admiré par les autres. Tu risques de perdre le lien à toi et à tes désirs profonds, qui sont les vrais moteurs qui te permettent de te sentir épanoui. Si tu cherches à augmenter ton estime de toi, tu risques aussi de tomber dans le perfectionnisme. Et comme la perfection est inatteignable, tu risques d'être éternellement insatisfait, déçu de toi-même. Rien de ce que tu fais n'est jamais suffisant. Tu risques aussi de ne pas sentir tes limites et de t'épuiser. Ou alors, tu risques carrément de renoncer à agir pour ne pas risquer d'échouer, ce qui serait trop difficile à supporter. Tu risques aussi d'avoir beaucoup de mal à te remettre en question, ce qui est pourtant une condition pour évoluer. Si tu es obnubilé par ta propre valeur, tu oublies de prêter attention aux autres. Tu te centres sur toi et ça t'empêche de vraiment rencontrer l'autre. Tu risques de t'enfermer dans une attitude systématiquement compétitive avec les autres, d'avoir des comportements égoïstes. Si tu t'enfermes dans cette quête de l'estime de toi, quand tu n'agis pas comme tu aurais aimé le faire, quand tu te trouves confronté à une difficulté, quand tu réalises que tu n'es pas parfait, tu risques d'être très critique vis-à-vis de toi-même parce que tu ne corresponds pas à l'idéal de toi que tu t'imposes. Tu risques de te blâmer, de te sentir insuffisant, de te culpabiliser, d'avoir honte de toi et de te sentir alors très mal. Pourtant, tu es un être humain et, comme tout être humain, tu es imparfait et vulnérable. Je veux te proposer ici une autre voie. Cette voie, c'est la douceur avec toi-même. Cette douceur avec toi consiste à faire preuve de bienveillance avec toi quand tu es face à tes faiblesses. Il s'agit de reconnaître ton humanité et d'accueillir toutes tes expériences intérieures sans jugement. Il s'agit de cesser d'essayer de fuir ou ignorer ta vulnérabilité, mais de percevoir les difficultés que tu rencontres et les émotions désagréables qui te traversent, non pas comme des choses à combattre, mais comme des éléments normaux de la vie que tu peux accueillir sans jugement. Avoir l'audace d'être toi, c'est avoir le courage d'être toi pleinement, entièrement, avec tes forces et avec ta vulnérabilité. On assimile parfois la douceur avec soi-même à de la faiblesse, mais accueillir sa vulnérabilité, ça demande au contraire un grand courage. Alors peut-être qu'en m'entendant parler de douceur avec toi, tu te dis « Oui, mais si je suis doux avec moi-même, je vais me laisser aller, je vais faire n'importe quoi, je vais plus avancer. » Mais ce n'est pas vrai. La douceur avec toi, ça n'est pas la complaisance. Les études montrent au contraire que ceux qui font preuve de douceur avec eux-mêmes se remettent plus facilement en cause.
Si tu fais preuve de douceur avec toi, tu vis mieux les échecs. T'as moins peur de sortir de ta zone de confort parce que tu ne redoutes pas de ternir une image de toi à laquelle tu accordes une importance démesurée. À l'inverse, si tu es obnubilé par la recherche de l'estime de toi, tu cherches toujours à évaluer ta valeur personnelle et tu as donc du mal à accepter et reconnaître tes erreurs parce que ça menace ton sentiment de valeur. Tu as plus tendance à vouloir rejeter la faute sur les autres ou à te trouver des excuses. Ou alors, tu te dévalorises horriblement dès que tu fais une erreur, au lieu de te pardonner et de continuer à avancer pour faire mieux la prochaine fois. Quand tu es doux avec toi, tu es moins soumis à des représentations erronées de toi-même, qui fluctuent entre une surévaluation de tes capacités et une mésestime terrible de toi. En fait, ça peut sembler paradoxal, mais c'est la douceur avec toi-même qui te permet de donner le meilleur de toi. Quand tu es doux avec toi-même, tu ne t'auto-évalues pas. Tu es plutôt ouvert, curieux et bienveillant à l'égard de ce que tu vis, de tout ce que tu vis, ce qui est agréable et ce qui ne l'est pas. Tu ressens moins le besoin de défendre ton ego et tu vis donc mieux l'impression de ne pas être à la hauteur. Tu es plus ouvert à la critique et tu es donc plus capable de te remettre en cause et de t'améliorer. Tu as moins tendance à ruminer parce que tu acceptes les choses comme elles sont, ce qui libère ton énergie pour aller de l'avant. Quand tu es confronté à une difficulté, tu peux la vivre mieux, car tu acceptes la circonstance sans la juger et tu acceptes et accueilles les émotions que ça provoque en toi. Si tu cherches à résister, à ignorer, à fuir ces émotions difficiles, ça utilise une énergie mentale énorme et tes émotions ne font que s'amplifier. Elles continuent alors à agir puissamment, mais dans ton inconscience. Donc, tu n'y as plus accès. Et tu risques d'avoir des réactions démesurées, incompréhensibles, de somatiser ou de fuir dans des addictions. Si tu es doux avec toi et que tu accueilles tes émotions, y compris quand elles sont désagréables, tu es conscient de l'état dans lequel tu es, de tes besoins, et tu peux en tenir compte, prendre soin de toi. Et les émotions te traversent beaucoup plus vite. Quand tu es doux avec toi, tu as moins tendance à te comparer aux autres, à être avec eux sur un mode compétitif. Tu ne passes pas ton temps à te demander ce que les autres pensent de toi et à chercher à leur prouver ta valeur. Tu ne cherches plus à évaluer si tu es moins ou plus ceci, cela que les autres. Tu es donc plus ouvert à la rencontre, au partage. Tu es plus attentif aux autres et moins dans le conflit. En développant cet accueil de toi, y compris dans ce que tu as de vulnérable, tu es plus à même d'accepter les imperfections des autres. Tu pourras aussi plus facilement partager tes faiblesses avec les autres. Qu'est-ce qui crée le lien avec les autres ? À qui nous attachons-nous le plus facilement ? Que ressentons-nous face à quelqu'un qui semble parfait, invulnérable ? On va peut-être ressentir de l'admiration pour lui, mais est-ce que ce ne sont pas les petits travers des autres, leurs fêlures, qui nous les rendent attachants ? Comme le dit Leonard Cohen, il y a une faille en toute chose, c'est par là qu'entre la lumière. Cesse donc la guerre contre toi-même. Quitte l'illusion de l'idéal de toi. Ne fais pas de la recherche de l'estime de toi le but de ta vie. Aie l'audace d'être toi, entièrement toi, avec tes fragilités et tes forces. Sois doux avec toi-même. Voilà ce que je te propose. Cette semaine, dans tes pages du matin, écris ce que tu n'aimes pas chez toi, ce qui t'amène à te dénigrer, à être dur avec toi, à ressentir de la honte. Et imagine que ce soit ton enfant ou un ami qui te partage ça. Emplis-toi de bienveillance, de douceur, et écris alors tout ce que tu lui dirais pour le réconforter. Voilà.
Je te laisse avec cette citation de Gustav Jung. Que se passerait-il si je découvrais que le plus démuni des mendiants et le plus impudent des offenseurs vivent en moi, et que j'ai grand besoin de faire preuve de bonté à mon égard, que je suis moi-même l'ennemi qui a besoin d'être aimé. Que se passerait-il alors ? Merci d'avoir écouté l'audace d'être moi et d'aimer. J'aimerais lire ton commentaire sur cet épisode. Dis-moi ce que tu en penses sur Facebook, LinkedIn, Instagram ou sur le site internet l'audaced'être-moi.com, tout collé sans apostrophe. Je suis impatiente de te lire. Ce serait aussi génial si tu prenais un moment pour écrire un avis rapide sur ton application de podcast. Pour toute question, commentaire ou sujet que tu aimerais que j'aborde dans un épisode, rendez-vous sur l'audaced'être-moi.com. Abonne-toi avec l'application de ton choix pour recevoir ton épisode gratuit chaque vendredi. Et surtout, partage avec tes amis. À la semaine prochaine. Je te souhaite de la douceur.